Dans son discours d'investiture le 20 janvier dernier, le chef de l'État Félix Tshisekedi a promis entre autres la restauration de la paix à l'est de la RDC. Pour y arriver, certains préalables s'imposent. La question de la sécurité, la paix, cohésion sociale et le développement durable sont le cheval de bataille de l'ONG Forum de paix. Voici la pensée du Forum de paix pour que le président résiste dans sa mission. Papi Kastereka, assistant recherche au Forum de paix. Et c'est quelque chose que les forums de paix accordent énormément d'importance parce que vous savez, nous travaillons essentiellement pour les questions du système d'alerte précoce et réponse rapide aux violences. Ce qui signifie que des questions qui touchent à la sécurité en termes d'amélioration de la vie des communautés nous intéressent de plus près. Pour que le chef d'État arrive effectivement à concrétiser cette promesse, il est donc impérieux qu'il puisse d'abord investir dans l'appareil sécuritaire. En termes clairs, ça signifie qu'il doit vraiment faire en sorte que les FARDC, la police, aient les moyens logistiques et financiers nécessaires pour l'accomplissement de leur mission légalienne. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'État doit investir dans le FARDC, l'individu FARDC. Il faut changer sa situation de vie. Cela peut créer donc une certaine confiance en termes de rapprochement, de la confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui exécutent. Un programme de sensibilisation clair avec des objectifs bien définis qui visent à impliquer les communautés dans aussi les questions sécuritaires. Comme vous savez, aujourd'hui, nous devons quitter cette approche où la sécurité, c'est quelque chose qui doit être assuré par un groupe des individus, par l'armée, par la police. Il est important que les communautés puissent participer dans leur propre sécurité. Et ça, je pense que il faut une certaine sensibilisation des communautés et ça relève de la politique du gouvernement qui doit faire ce travail-là. L'autre pilier, il faut qu'à un certain niveau, qu'on arrive à mettre fin à l'affairisme au sein des FARDC. Parce que si il y a à la fois des gens qui sont chargés de faire la sécurité ou assurer la sécurité des personnes de leurs biens, au même moment, ils peuvent faire aussi, ils sont dans les commerces, dans d'autres histoires. Ça fait en sorte que parfois on oublie les objectifs. Donc il est très important qu'on puisse mettre fin à l'affairisme. Autre chose, c'est sur lequel il doit travailler pour rendre de plus en plus l'outil sécuritaire efficace. Il est important de mettre fin à l'impunité parce qu'il faut qu'il y ait aussi des sanctions à un certain niveau. Il faut qu'il y ait des suivis des opérations de terrain, des missions, de ce qui se passe sur le terrain. Et les suivis permettent à ce que de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et à quel niveau nous pouvons recadrer ou sanctionner ceux qui n'ont pas été plus compétitifs. Donc s'il travaille effectivement sur ces paramètres-là, à cela s'ajoute aussi dans le contexte du Kivu, des travail sur les causes profondes des conflits parce que la sécurité ne veut pas s'autoréguler. Il faut parfois aussi travailler sur des questions d'autres paramètres, notamment mettre en place des programmes qui sont fonctionnels visant à sortir les jeunes des maillots des groupes armés. Si tout cela s'est fait, il y a plus de chances que nous puissions effectivement arriver à une paix durable qui doit être construite. Il est important à ce niveau que le chef de l'État puisse également travailler sur des aspects diplomatiques en essayant de mettre en place des savoirs qui sont nos amis, même si on dit qu'en réalité les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc il est important donc de savoir avec qui nous puissions réellement coopérer pour faire ce qu'on appelle du gagnant-gagnant sur des questions sécuritaires. Les Congos doivent savoir avec qui nous collaborons, avec qui nous ne collaborons pas, pour qu'il y ait des retombées au bien de la population. Il faut passer à l'action au-delà des intentions pour faire en sorte que les Congolais puissent quitter, quand ils se croisent la nuit par exemple avec un élément de la police, qui ne puisse pas commencer à prendre fuite. Donc il faut déjà par exemple au sein du gouvernement qu'il y ait une politique de sensibilisation. Déjà au sein par exemple de la police ou de l'armée, qu'on essaie de faire comprendre aux militaires, votre mission consiste à faire ça et ça. Et non pas le contraire, lorsque les Congolais croisent par exemple les militaires la nuit, ils se disent « Oh mon Dieu, encore une fois, la mort approche ». Donc c'est sur ces questions-là, le gouvernement doit mettre en place des actions en termes de politique publique, au-delà des intentions, chiffrer un budget pour nous dire qu'est-ce qui va être fait pour améliorer par exemple les quotidiens des militaires. Qu'est-ce qui va être fait pour améliorer, par exemple, les circuits de la paix des militaires? Donc, c'est question aussi, au sein des communautés, qu'il y ait des possibilités de prise de conscience, de s'impliquer, de savoir vers qui canaliser vraiment les informations sécuritaires. Au niveau aussi des services de sécurité, de vouloir travailler à temps, parce que c'est aussi souvent les problèmes, et de faire en sorte que les réponses arrivent à temps, ce qui va faire en sorte que les relations et la confiance soient consolidées et renforcées, qu'il y ait des mécanismes à la fois visant à renforcer non seulement la coopération, la coordination et la collaboration entre les différents acteurs
qui intervient dans la protection ou dans la sécurité des personnes et de leurs biens.